singa Zalaki nanga puna bakangaki nga na singa Soki nalingi nalia se na molai ya singa Soki nalingi natambola se na molai ya singa Soki nalingi nasote se na molai ya singa Liberté eza te Nzambe Nakomaki nanga esclave du péché Liberté eza te Nzambe Nakomaki nanga esclave du péché Kasi Yesu ayebisi basali na ye balongola ngai na singa kolela lela balongola ngai na singa komitungisa balongola ngai na singa. Et il va encore confirmer ça. Que je suis dans la joie. Quand on me dit d'aller se marier. Non. Apparemment, les gens sont tellement contents quand ils se marient. Mais la Bible n'a pas dit ça. Je vais décevoir une personne. Même dans le mariage, la joie n'existe pas. Parce que le mariage a été combattu depuis l'Éden. Et le mariage sera combattu jusqu'à l'enlèvement. Voilà pourquoi dedans, à l'intérieur, il n'y a pas la joie. Parce que les gens s'embrouillent pour rien tous les jours. Ils s'embrouillent pour rien tous les jours. Même les chrétiens s'embrouillent. Pour dire que dans les mariages, la joie n'existe pas. Mais la joie, quand je suis dans la présence de Dieu. Parce que quand je suis dans la présence de Dieu, je n'ai pas de soucis. N'est-ce pas? Parce qu'il avait dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai. C'est que quand tu dis, venez à moi, pour tout ce qui est fatigué et chargé, c'est que Dieu sait qu'il y a quelqu'un qui t'a chargé. Et il t'a chargé pour te fatiguer. Voilà pourquoi quand les choses ne vont pas, tu te fatigues. Parce que quelqu'un t'a chargé. Mais il y a un Dieu qui a existé, qui existe, qui existera, qui était, qui est, qui sera. Il a besoin de toi. Et il t'appelle cette nuit. Il dit venez. Il est capable de te décharger là où le monde t'avait chargé. Je sais que tu es chargé. Dans cette nuit, il y a un Dieu qui va te décharger. Tu n'es pas venu par hasard. Et dans le plan divin, le hasard n'existe pas. Tout ce qui nous arrive est dans le planning du Seigneur. Si tu es malade, bien que c'est un combat, mais c'était dans le plan de Dieu pour que le démon te touche, afin que ta famille comprenne qu'il y a un Dieu puissant. Non, c'est dans le plan de Dieu. Il a laissé d'abord que les démons prennent autorité sur toi. Et quand il viendra, pour qu'il prouve au monde qu'il est le véritable roi. Et c'est lui qui décide. C'est lui qui a le dernier mot. Le dernier mot, ce n'est pas ce que les médecins ont. Non, c'est le dernier mot. Vous savez, si Dieu n'a rien dit encore, même si tu fais un accident, tu es coupé, tu es partout, tu as des problèmes, Dieu va envoyer ses anges, ils vont prendre le remède. Le fait que les promesses tu ne mourras jamais. Amen. Amen. De la prison, à la grande de la prison, je veux que tu répètes encore. Il y a une chose que le frère Elvis a dit. Que le Seigneur te bénisse. Il a dit cette nuit, ça sera une nuit historique pour une personne. Et cette personne-là, c'est ton roi.
la façon dont tu reçois la parole. C'est cette façon aussi le ciel s'ouvre. Il y a l'échelle que Dieu a placée. L'échelle de Jacob. Que tu ne vois pas. Pendant que tu reçois la parole, les anges descendent pour te donner ce que tu avais besoin. Ah, dis mon grand amen. Je suis venu révolter une personne. Tu as tant pleuré. L'Ecclésiaste Salomon dit dans le livre d'Ecclésiaste qu'il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour pleurer. Moi, il y a un temps que j'avais pleuré. Il y a un temps je me suis réjoui. Vous savez, il y a une époque. Pendant qu'on était encore à Kinshasa. À l'époque, j'étais comme toi, un chrétien, mais qui n'était pas totalement converti. J'allais aussi à l'église. Comme c'est maman qui me regarde, qui vient ici, et qui n'est pas encore converti. J'étais comme toi aussi. Et que des songes j'avais tout le temps. J'avais des songes horribles. C'est ce que tu es en train de voir aussi. Oh, dis-moi amen. Amen. Un jour j'avais rêvé. Il y a un oncle qui est décédé, ça fait des années. Il est venu, il me dit, Simeon, c'était un samedi. Demain dimanche, je dois aller à l'église. Vous savez à l'époque, tu étais dans une famille bien. Mais moi, n'en parlons plus. Dit une famille. J'ai dit une famille. Tu as tout compris. Hein? Dans une famille. Voilà pourquoi quand je me lève devant l'église, et je vous parle, je sais de quoi je vous parle. Je sais d'où je suis venu. Tu sais dans la vie, si tu n'as jamais vécu beaucoup d'histoires, tu n'auras pas de choses à dire à l'église. Celui qui a vécu une expérience dans le mariage, c'est celui-là qui peut te conseiller aussi. Tu ne peux pas conseiller quelqu'un sur des choses que tu n'as jamais vécues. Voilà pourquoi Dieu n'a pas voulu t'élever toi, parce que tu étais grandi dans une famille riche. Tu n'as jamais connu la souffrance. Et comme tu n'as jamais connu la souffrance, tu ne peux pas partager ta souffrance avec l'église. Tu vas parler des gens, je mangeais bien, j'étais bien, je vivais bien. Mais qu'est-ce que tu vas transmettre au peuple? Voilà pourquoi Dieu a quitté Kitambo, Binza, Kinshasa, et il descendait toutes les communes, et il dépassait Lemba, ensemble avec des anges. Les anges l'accompagnaient. Les anges se posaient la question, mais Seigneur, où tu nous ramènes? Il dit, venez, je vous ramène quelque part. Et pendant qu'il dépassait Lemba, il dit, mais Seigneur, nous allons dans la bourse. Il dépasse Njili, il dépasse Massina. Il dit, mais là c'est la forêt. Il dit, c'est dans la forêt qu'il y a un David. C'est dans la forêt qu'il y a un David qui s'appelle Simeon. Et Dieu m'a ramassé. Il a donné la parole. Il dit, tous les délégats vers les gens de Banda. Tous les délégats vers les gens qui sont de Gombe, qui sont de Kitambo, qui mangeaient, qui buvaient. Tu leur ramènes la parole, qu'ils se convertissent. Amen. Amen. Et pendant que je rêvais la nuit, je réveillais un oncle qui est décédé, ça fait longtemps. J'avais 2 pantalons. Deux. Un pantalon tissu. Et un jean, quand tu le vois, tu te dis, mais ce monsieur, c'est comme un génie à l'école. Un enfant intelligent. À l'école, mais un demi-génie. Mais l'habillement. Mais bilamba. De ce côté-là. Côté kuna. Vous connaissez? Oui, bien.
Hein? Dis-moi Amen. Amen. De l'autre côté là-bas, vous savez? Oui, mais à côté de l'aéroport là-bas. Côté à Sikape pour quitter là. Là où il y a beaucoup de gens qui ont grandi à qui ne connaissent pas. J'avais un ami qui m'avait posé la question. Ah, yo, mais oui, de Kingassan. Oui. Ah bon? Il y a aussi des pareils, des gens comme toi. Oui, ça existe. Bazali. Dis-moi Amen. Amen. C'est quoi? Tu dois, avant de bien prier, il y a moins de monde de la Malunga. Tu dois connaître d'où tu es sorti. Yo yebaka sikani yo bimela. Amen. 2 pantalons. Bilambabe, ya se kaka mibale. Je me réveille le matin. La nuit d'abord. Na butua na papa na ndoto. J'ai eu un songe. Aloti. Il y a un oncle qui a décidé ça fait longtemps. Non quoi, kufana ye bambule le kaka. Il me dit Siméon. Siméon là. Je veux repasser tes vêtements. Là les qui s'appellent le likola bilamba na yo. Papa, il faut faire attention au songe. Yo salaka ngile la ndoto. C'est quelqu'un qui est décédé. Moto kufana yi. Qui va repasser à ma place. Aya ko le qui s'appelle le likola bilamba, mais c'est ka papa. Au lieu de refuser, papa boya likambo. Je lui ai donné. Papa pesi lamba. Il a repassé. Ya, allez qu'est-ce qu'il fait? Et je me suis réveillé, c'était un soir. Papa ko la mukabo zakine ndoto. Et le matin, je ne veux pas tenir compte à ça. Papa beti ngo achango pembeni makambo. J'ai pris la braise. Papa zui makala na ye. Je me suis fait la repasser. Ache kat na felo. J'ai mis mon pantalon. Papa zupe ye pantalon. Et quand j'ai commencé à repasser, papa ko le ki sakama yambo. Quand le pantalon a tiré mon téléphone, c'est le seul pantalon qu'il va porter pour aller à l'église. C'est qui? Ah, brûlé. Hein? Voilà pourquoi. Même dans des sauces, il faut refuser les échecs. Quand tu combats dans un rêve, tu dois faire à tout prix que tu sois vainqueur. N'accepte pas d'échouer dans le rêve. Parce que le monde des rêves, c'est un monde réel. C'est un monde spirituel réel. C'est pourquoi dès que tu rêves, tu te lèves, tu commences à annuler. Tu dis je refuse ça. Et j'annule cela. Papa, dans un rêve, on a repassé l'habit du pantalon, le pantalon du pasteur, et le matin, le pantalon s'est brûlé. Ce pantalon brûlé là, c'est bon, le pantalon jean qui est resté. C'est encore mouillé, c'est étalé. Maintenant lui, il doit aller à l'église le matin. Papa, a pris son pantalon jean. Ah, c'est le braise là. L'adoration avec l'adoration en train de chanter. Jusqu'à au Christ de Tiki dans la loi. On a souci à pantalon. Les soucis. Chrétien jusqu'à la mort. Attends, moi, il y a pantalon. Même le pantalon, il est déjà parti. Mais lui, c'est la personne, c'est le reste chrétien. Mais ils sont comme moi, les Kamouki, ils ont été papa. Toi, dès qu'il y a un petit problème, tu vois pas, papa. Chrétien, attends la vanité. Même si je ne me marie pas encore. Chrétien, attends la beauté. Même si j'ai pas encore d'enfant. Je reste chrétien jusqu'à la mort. Le pantalon brûlé. Tu regardes un peu le pantalon. C'est brûlé le pantalon, c'est troué, c'est fini. Chrétien. C'est pour dire que si tu as un rêve, ne néglige pas. Comment on a un mot pas maté? Parce que tout commence par un son. Elle était dans une église quelque part. Il a eu un songe. Il y a l'autre. On lui a tiré une flèche sur sa gauche. Il se lève le matin, elle a commencé à gratter. Il y a son pasteur. Maintenant, c'est des songes. C'est le côté. Tu es un enfant de Dieu, il ne faut pas t'occuper. Sans amour, sans ami, 3 mois, 4 mois,
Sanzamine. 5e mois. Sanzamitano. 6e mois. Yamoto. Les douleurs ont commencé à se Ah, pas si bandi kotalisama. Les douleurs. Koyoka pasi. Pasi. Et le jour où elle est allée voir le médecin. Yake mokolo komona monganga. Elle a un cancer de sang. Yé cancer ibandi. Le cancer de sang. Voilà pourquoi je dis à l'église. Yangwana papa ko ba l'église. Si nous venons ici, Soki tozali koyakawa, c'est pour apprendre zali pona koyekola et avancer dans la vie chrétienne. pe kotambola ko keliboso na bomo mokili. Pendant que tu avances dans la vie chrétienne, Tango zali kokoba ko keliboso na bomo na mokili. tu apprends. Ozali pe koyekola. La parole, Aloba na Nzambe. cela te pousse Yango zali kotindika. à avoir le discernement. Ya kozwa boyebi Le kososola. discernement te pousse Kososola ezotindika à yo. bien prier. Ya kobondela Et maloba. quand tu as un songe, Soki oloti ndoto c'est un langage. eza elobi. Voilà pourquoi la Bible dit Yango Biblia koloba. que Dieu parle. Nzambe alobaka. Tantôt d'une manière, Lolenge moko, tantôt d'une to autre. lolenge mosusu. Par des songes, Nzela na ndoto. par des visions Pe nocturnes. na tango oyo kolota zali kotalisa makambo. Mais les gens Mais kasi bato ne prennent pas garde. bazali kosenzela te. Parce que quand Dieu te révèle, Soki Nzambe atalisi yo, tout ce qui est révélé nyonso efungameli yo. est Ah, yango ekoyisami. Par la prière, tout ce qui est révélé. et condamné. Ah, Nzela Lusam. Ah, ça, je vous aime. Le Seigneur vous bénisse. Parce que l'église a peine. Je répète, tout ce qui est révélé Ouais, efungameli biso. est condamné par la prière. Parce qu'avant, il y a des gens qui disaient Yango bato koloba. sans effet. Sans effet. Tout ce qui est révélé est condamné. Oh, nyonso emonisa mais eza condamné. Mais il se limite là. Yasuki Qui wa. l'a condamné? Nana koyisi yango. Mais tu dois la condamner dans la Yo prière. c'est le koyisa mondela lo. Je condamne ce son. Eliko koyisa Mon mondo. oncle est déjà décédé. Noko sa Je kufa. condamne cela. Eliko koyisa. Dans la prière, Kana lo sa. il n'y a point de rapport Ezala koyoka na entre te. les morts et les vivants. Noko takufa na bo. Qu'est-ce qu'il est venu faire dans mes rêves? Bide ko sana bandoto. Il est décédé. Yasi akufa. J'annule cela. Eliko buka. Et je condamne Eliko koyisa. tout ce qu'il est venu faire dans ma vie. Nyonso eko sana bomo ina. N'ayez pas peur. Kobanga te. N'ayez pas peur. Kobanga te. Parce que tous les songes Kote bandoto nyonso. qui ne viennent pas de Dieu Kozali kouta na Nzambe te. a une mission. Eza netinda. Emprisonner la personne. Kokanga nde moto na boloko. S'il y a un frère ou une soeur à côté de toi qui est en train de somnoler, réveille. Tu dois aider la personne parce que nous Yo sommes songaye. venus prier. Toyende koboni. Amen. Amen. De la prison Kouta na boloko. à la grandeur. Na connectement. Papa Lévis, rapidement, De Kolvis na lombango. nous allons partager quelque chose rapidement et nous allons prier. Genèse, chapitre 19. Mukandana ibandisi zobe na libwa. Le verset 30 au verset 38. Zela na ngwa tukumisatu na mwambe. Et la parole de Dieu dans le livre de Genèse, le chapitre 19, à partir du verset 30 à 38, au nom de Jésus-Christ. Lot quitta Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses 2 filles, car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses 2 filles. L'aîné dit à la plus jeune, « Notre père est vieux, et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous selon les âges de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les 2 filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Parole du Seigneur. Sortira par Seigneur tel que tu es venu. J'ai la foi en Dieu et j'ai la foi en la parole. Dis-moi Amen. Amen. Vous connaissez l'histoire de Lot.
La Bible dit que Lot, quand il s'est séparé avec Abraham, Lot s'est retrouvé à Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce que la ville avait frappé les yeux de Lot. Cela veut dire, nous comprenons la parole, Paul dit que nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons par la foi. C'est qu'un enfant de Dieu ne peut pas marcher par la vue, parce que la vision d'un homme est limitée. Mais nous devons marcher par la foi, parce que la foi est illimitée. La foi voit là où l'œil ne voit pas. Voilà pourquoi quand tu as la foi, tu as déjà vu 2019. Tu réalises comment cette année sera. Et tu commences à planifier toute l'année 2019. Parce que tu es sûr que j'ai la foi, je suis avec Dieu. Mais l'autre n'a pas marché par la foi. L'autre a marché par la vue. Et qu'est-ce qui avait plu à l'autre? C'était la construction de Sodome et Gomorrhe. Or, tout ce qui est construit, qui est tellement belle dans la vision, à l'intérieur, il n'y a rien. Et tu verras même dans la nature, les hommes qui cherchent à se faire beau, et les femmes qui cherchent à se faire plus belle que tout le monde. À l'intérieur, ils n'ont rien. C'est un tombeau qui est blanchi. À l'intérieur, ce n'est que des ossements. Et c'est comme ça par la vue. Voilà pourquoi je dis à l'église qu'elle n'envie personne. Et ne te compare jamais à personne. Tu ne sais pas comment il est devenu ce qu'il est. Quand j'étais à Kinshasa, j'avais un ami. On avait terminé l'université à l'époque ensemble. Et quand il est venu me voir, j'ai vu la voiture qui me prenait. Et il m'a ramené chez lui à Mongafou. J'ai dit, mais tiens. Dis, mais qu'est-ce que tu as fait pour lui? Mais écoutez la réponse. Il me dira ceci. Écoutez mon cher. Toi tu es un homme de Dieu. Tu as choisi un bon chemin. Là où nous sommes, tu ne peux pas. Je lui ai dit, vous êtes où? Il dit, non, tu ne peux pas. Reste là où tu es. J'étais en 2014. En 2015, au mois de décembre, il était dormi la nuit, il ne s'est pas réveillé. Et les étages qu'il a construits restaient. Il n'envie personne. Et voilà pourquoi? Parce que l'autre est tombé à Sodome. Parce qu'il avait envié la beauté de Sodome. Et la Bible dit, comme il était un enfant de Dieu, pendant que Abraham, son oncle, intercédait pour l'autre. Voilà pourquoi je dis à l'église. Même si ton père c'est un sorcier, même si ta maman c'est une sorcière, tu as l'obligation de prier pour elle. Hein? Parce qu'il y a des devoirs des enfants vers les parents. Même si ma femme c'est une sorcière, la journée elle prépare, je mange. Je lui donne tout comme étant ma femme. Ça je dis bien physiquement. Mais dans le monde spirituel, nous sommes des ennemis. Mais physiquement nous mangeons. Je lui donne tout ce que je lui donne. Mais dans le monde spirituel, nous sommes des ennemis. Je ne suis pas l'ennemi de ma femme, mais je suis l'ennemi de l'esprit qui en est. Et pendant que je prie, spirituellement, j'envoie le feu, pas sur ma femme, mais sur l'esprit qui les rallume. N'est-ce pas? Et voilà combien
Abraham a commencé à intercéder pour l'autre. Et Dieu a exaucé. La Bible dit qu'un jour les anges sont descendus. Vous connaissez l'histoire. Les 3 anges qui sont passés devant la maison d'Abraham. La destination, ce n'était pas la maison d'Abraham. Mais la destination, c'était d'aller voir à Sodome et Gomorrhe le rapport qu'ils avaient pris, si c'était réel. Mais en passant, Abraham les avait vus. Écoutez bien aimé, Dieu peut descendre ce soir pour le faire. Mais comme tu es là, tu peux aussi saisir cette opportunité. Même si Dieu n'est pas venu pour moi, mais comme je suis là, je profite de cette opportunité. Dans la vie chrétienne, il ne faut pas rater des opportunités. Donc dis-moi Amen. Amen. Et la Bible dit que les anges ont délivré l'autre. Maintenant, quand l'autre est monté sur la montagne, mais ils étaient avec sa femme. Mais dans les chemins, la femme de l'autre était comme toi. Qui dit, mais pasteur, rien ne va. Je suis fatigué. Je n'arrive même pas à prier. C'est l'image de la femme de l'autre. La femme de l'autre qui n'a pas regardé la gloire là où il pouvait aller. Elle a tourné ses regards. C'est comme toi. C'est pour notre vie chrétienne. Quand tu évolues, pendant 2 mois, tu recules. 2 mois, tu recules. La vie chrétienne n'avancera jamais. Et tu n'atteindras jamais ta couronne. 10 ans, 20 ans après. Moi, ça l'autre, la femme de l'autre est devenue une pierre. L'autre dit, ne la regardez même pas. Ne la regardez pas, avançons. Ça, c'est pour la regarder. Et c'est Nicolas. Et des disciples. Et ça fait un moto. Pas vu l'autre. Allez. Totalement. C'est quoi? Attends, mon t'amène en église. Même si quelqu'un t'a emmené ici à l'église, si tu vois que la personne est fatiguée, laisse-la, t'as continué ta route. Et quand ils sont montés sur la montagne, l'autre est resté avec ses défis. Sur la montagne, avec ses défis. C'est là où l'histoire commence. J'ai continué mon message d'hier sur la racine de la malédiction. Écoutez ce que Paul dit. Ne te glorifie pas. Romains chapitre 11. Verset 16 ou verset 10. On en a lu hier. Ne te glorifie pas. Parce que ce n'est pas toi qui portes la racine. Mais c'est la racine qui te porte. Quand tu vois un arbre, cet arbre-là qui soutient l'arbre, qui porte l'arbre, c'est la racine. C'est la racine qui donne la sève. C'est la racine qui donne la sève. Que l'arbre produit le fruit. C'est que tout le fruit que tu es en train de produire, cela dépend de la racine. Amen. Et c'est là où nous avions parlé sur l'arbre généalogique de la famille. Il y a des ancêtres, des parents et nous. Il y a nos enfants aussi. Sur l'arbre généalogique. Écoutez, quand l'autre est monté sur la montagne, sa fille est née. Il a ceci. Nous allons donner à boire à notre Père. Et qu'il soit enivré. Et je veux coucher avec lui. Je vais tomber enceinte. Pour conserver la race de mon Père. Quelle idée. Quel inceste. Et voilà dans ta vie. Si tu as déjà fait l'inceste, c'est que sur toi, il y a un arbre, il y a une racine de la malédiction. Parce qu'il y a des familles qui ont la racine de l'inceste. Ce sont des familles maudites.
Et l'aîné va coucher avec son père. La Bible dit qu'il va tomber enceinte. Mais écoutez le lendemain. L'aîné dira à la cadette, viens. Je vais donner à boire à mon père. Toi aussi à ton tour, tu coucheras avec lui et tu deviendras enceinte. Pour qu'on conserve la race de notre père. Voilà pourquoi j'ai dit dans la vie chrétienne, il ne faut pas écouter n'importe qui. Quand tu viens à l'église, tu as des personnes à écouter. Premièrement, il y a Dieu. Et deuxièmement, c'est ton pasteur. N'écoute personne ici. Oh, dis-moi même. Amen. Même ma femme. Ne l'écoute pas. Oh, Dieu a appelé papa. Je ne l'ai pas appelé. Amen. Non, j'ai dit tu dois m'écouter, pas ma femme. Ma femme n'est pas une pastoresse. Je ne sais pas si c'est apôtresse, doctoresse, évangéliste céleste. Parce que je dis dans des églises, c'est le ministère d'un couple. Ah non. Dans les évangiles, ça n'existe pas. Dieu a appelé Abraham et non Sarah. Il a appelé Isaac et non Rebecca. Il a appelé Jacob et non Rachel. Il a appelé Élie. Et le prophète Élie. On ne connaît même pas sa femme. Ils ont parlé d'Élysée. La Bible n'a jamais parlé de sa femme. Quand Dieu établit un ministre, c'est sur lui que Dieu te pose la connaissance. Et c'est lui qui a des mandats de diriger le peuple de Dieu. Pas le ministère des couples, ça n'existe pas. Ça, c'est la fausseté. Non, dis-moi amen. Mais écoutez, l'aîné va influencer la cadette. L'aîné va influencer la cadette. La cadette qui n'avait même pas cette idée-là. Tu sais, maman, tu peux être à l'église. Tu n'as pas de mauvaises pensées. Mais le fait d'écouter cette maman-là, le fait d'écouter cette maman-là, elle peut t'influencer afin des choses que tu n'as jamais pensées. Voilà pourquoi ferme tes oreilles. Tu vas écouter que Dieu est ton pasteur. Dis-moi amen. Amen. Écoutez, le défi de l'autre, c'est tomber enceinte. La première, le nez, va enfanter un garçon qu'on appelle Moab. Et la Bible précise que jusqu'aujourd'hui, c'est le père des Moabites. Et la cadette va enfanter un fils. On va appeler Ben-Ami, qui est le père des Ammonites. Mais écoutez, ces deux races, c'est deux tribus. Les Moabites et les Ammonites, ce sont deux enfants, deux nations qui sont sortis de l'inceste. Et dans Jérémie 48, Dieu parle sur la malédiction sur Moab. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés par l'inceste. Et il y a eu la génération et la génération. La génération et la génération. Et dans cette Moab-là, un jour, il y a deux enfants qui sont nés. Il y a Ruth et Orpa. La Bible parle de Ruth la Moabite. Orpa la Moabite. Parce qu'ils sont tous deux nés sur la lignée des Moab qui a commis l'inceste. Quelqu'un me comprend? Amen. Non, dis-moi amen. Amen. Réveille celui qui est à côté. Parce que s'il dort, mais il ne va pas bien prier. Dis-moi amen. Amen.
Non, un grand amen. Amen. Maintenant, les enfants, les deux filles qui sont nées dans cette lignée de Moab, ce sont des enfants de filles innocentes qui ne connaissent pas l'inceste, qui ont commis aucun mal. Mais la Bible dit, un jour, il y a une famille qui va quitter Israël par la famine. Ils vont descendre à Moab. Cette famille, c'était Elimelech et Naomi. Ils avaient deux enfants qui s'appelaient Kiljon et Machlon. C'est un couple qui avait des garçons. Il faut faire leur descendre à Moab. Et dès qu'ils descendaient à Moab, sans qu'ils ne sachent que ce pays de Moabite, c'est un pays qui sort de l'inceste. C'est un pays qui est sous la malédiction. Mais dès qu'ils sont descendus là-bas, ils ont laissé leurs deux enfants se marier avec Ruth et Orpa. Je veux dire à l'église, faites attention. Si tu veux te marier, faites attention. Toutes les églises ne sont pas des églises à mettre tes pieds. Tu ne sais pas. La personne qui dirige cette église, il est issu de la malédiction. La Bible dit qu'on donne ce qu'on a. Toute famille n'est pas une famille à te marier. Tout homme n'est pas un homme à aimer. Toute femme n'est pas une femme à aimer. Pourquoi? Tu ne connais pas sa source. Donc dès qu'ils ont foulé leurs pieds à Moab, les choses ont commencé. Naomi qui est venue avec son mari à Moab. Comme c'était un pays qui était sous la malédiction, son mari était décédé. Premièrement, ça c'est un signe, un mauvais signe, parce qu'il a fait l'alliance avec les gens qui étaient sous la malédiction, qui étaient sous la racine de la malédiction. Dis-moi amen. Amen. Je me fais comprendre. Gloire au Seigneur. Premier signe, son mari était décédé. Deuxième signe, les deux enfants qui étaient mariés, deux filles issues de ce pays Moab. Son fils aîné Kiljon était décédé. Son deuxième fils, Machlon, était décédé. Et quand il a tout perdu, c'est que dans la vie, si tu fais l'alliance avec un homme, ou une femme, ou une famille, ou une église qui est issue de la malédiction, tout ce que tu as, dès que tu mets tes pieds là-bas, tout part. Toi qui avais une étoile, l'étoile disparaît. Toi qui touchais de l'argent, ta vie devient sèche. Toi qui étais quelqu'un de victoire, quand tu commençais le commerce, tu avançais. Mais dès que tu commences, tu vas réussir. Il faut prier. Avec qui tu as fait l'alliance? Quelle église je suis passé? Qui m'avait imposé la main? Quel prophète? Qui j'avais consulté? Tu dois chercher. Prier. La source de tes problèmes. Naomi a compris. Et si mon mari est décédé, mes enfants, les deux garçons sont décédés, c'est parce que j'ai mis mes pieds à Moab. Ah, il dira écoutez Ruth, écoutez Orpa. C'est fini. Moi je rentre chez moi. Je rentre chez moi. Mais écoutez le signe de la malédiction. Au travers de ces deux enfants, c'est deux filles, Ruth et Orpa. C'est quoi le signe de la malédiction? Ils se sont mariés tardivement. C'est que quand il y a un mariage retardé, toi qui pouvais te marier à 22 ans, mais jusqu'à 25 ans, à 30 ans, à 35 ans,
à 40 ans, tu n'es pas marié, c'est que c'est un signe d'un mariage retardé, c'est que tu es issu d'une racine de la malédiction. Le mariage tardif, c'est qu'il y a un esprit de retardement dans la racine de la malédiction. Voilà pourquoi tu vas comprendre cela. Chaque chose que tu fais, quand les autres commencent, ils finissent. Ils avancent. Ils évoluent. Mais toi, quand tu commences, toujours dans le blocage, il y a des obstacles. Tu finis difficilement ce que tu as entrepris. Tu peux commencer, mais c'est difficile à aboutir. Tout ce que tu fais finit sur le bout d'un chemin. Tu te poses des questions. Non, mais tu dois revoir ta vie. C'est que tu es issu sur la racine qui a la malédiction. Un esprit de retardement. Il y a des gens qui sont venus après toi, qui ont des papiers. Mais toi, tout est retardé. Il y a des enfants qui sont nés après toi, qui se sont mariés. Mais toi, même le mariage retardé. Même il y a des gens qui ont des papiers après toi. Ils ont des travail, ils ont un CDI. Mais toi, tout retardé. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est un signe de la malédiction. Dis-moi amen. Amen. Moi, je vais t'aider pour que tu pries. N'est-ce pas? Un autre signe. Ils ont fait Ruth et son mari, Kiljon, et Orpa et Maclon. Ils ont fait 10 ans de mariage avant que les deux garçons puissent décéder. Et quand tu lis la Bible, pendant ces 10 ans de mariage, aucune fille est tombée enceinte. Ils n'ont pas d'enfant. 10 ans de mariage, c'est que la stérilité, c'est l'un des signes qui prouve que tu es dans la généalogie de la malédiction. Soit des fausses couches, tu peux tomber enceinte. Tu n'en tu vois cette maman, elle a fait beaucoup de choses. Elle a connu beaucoup de difficultés, de problèmes, beaucoup de situations compliquées. Elle prend encore sa vie chrétienne et commence à négliger. Tu crois que tout tombera au ciel? Non. Tu dois te battre. Tu dois prier. Voilà pourquoi tu peux tout négliger. Et ne néglige jamais ta vie chrétienne. Même si tu es fatigué. Parce qu'il y a aussi un signe de la famille qui sort de la lignée de la malédiction. Ils interdisent leurs enfants spirituellement à prier. Quand tu commences à monter en puissance dans la vie chrétienne, tu ne sauras pas comment tu as abandonné, comment tu es fatigué. Mais c'est là comment c'est quand. Moi qui monte et j'étais en puissance. Dans la racine que tu es sorti, il y a une racine de la malédiction qui ne veut pas que tu pries. Parce que si tu commences à prier, ils ont peur. Ils savent que tu vas évoluer. Ils vont te barrer la route. Il y a une maman qui m'a dit, pasteur, j'étais sur à la radio. J'ai pris la décision de te suivre et venir prier. Mais chaque jour quand je me lève le matin, il y a un esprit qui me dit, non pas aujourd'hui, tu verras le dimanche prochain. Mais ça fait une année que j'étais ici. Il y a un esprit qui me dit, non mais tu vois pas, tu as beaucoup de choses à faire. Le dimanche prochain tu peux y aller. Et des jours de mois passés, et à la fin j'ai compris qu'il y a un esprit qui ne veut pas que j'avance dans la vie. Voilà pourquoi tu avais ce séminaire.
je me suis décidé. Même si je suis fatigué, dimanche au dimanche, je serai là. Dis-moi Amen. Amen. Donc quelqu'un peut dire Amen. Mais écoutez là où je vais atterrir. Naomi dira ceci. Naomi Koloba. Ruth. Orpa. Mes enfants sont morts. Voilà. À mon âge, je ne peux jamais enfanter 2 garçons. Même si j'ai enfanté des garçons, ils seront de jeunes. Vous avez l'engue. Ils ne peuvent pas vous opposer. Je vous aime. Et nous devons nous séparer. Restez à Moab. Moi je rentre chez moi. Orpa, qu'est-ce que tu dis? Orpa dit ça va. Je reste chez moi. C'est que c'est un enfant qui a accepté, qui était envoûté. Un enfant envoûté qui n'a pas voulu sortir de la racine de Moab. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu comme ça. Pendant que tu ne veux pas avancer dans la vie chrétienne, c'est que tu veux rester à Moab. Or à Moab, il y a la racine de la malédiction. Écoutez, j'aime Ruth. Ruth dira ceci à Naomi. Non. Non. Ce que j'ai vécu, je prends la décision. Aujourd'hui, là où tu iras, j'irai. Ce que tu mangeras, je mangerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Est-ce qu'il y a un rite ce soir qui est capable de décider? L'essentiel, c'est la décision. Dis-le-moi. Aujourd'hui, j'accepte de quitter les liens de ma famille. J'accepte cette nuit de me détacher de toutes les racines de ma famille. J'accepte. Et quand j'accepte, c'est à sortir. Quand je sors, je dois avancer. Avec qui? Avec celui qui a Dieu. Pas n'importe qui. Mais celui qui a Dieu. Parce que Ruth a compris que Naomi avait un Dieu. Et il dirait à Naomi, aujourd'hui, non pas demain. Voilà pourquoi je dis à une personne, c'est aujourd'hui la décision. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas demain. Mais aujourd'hui. Ne dis à ton voisin. Et moi je me suis décidé. Et toi? Toi qui étais chrétien. Mais tu passes tout ton temps à la maison pour ne rien faire. Et après tu commences à pleurer comme si Dieu t'a rejeté. Dieu, on le cherche. Vous savez, les temps où Dieu venait chercher l'homme, c'est déjà passé. Dieu descendait en Éden parce que Adam et Ève avaient la totalité de la parole. Mais beaucoup que l'homme avait péché, il s'est éloigné de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, cherchez l'Éternel pendant, cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve. Mais tu dois chercher l'éternel. Ce n'est pas l'éternel qui vient te chercher. C'est un malade qui va aller chercher le médecin. Tu ne verras jamais un médecin quitter l'hôpital pour venir te chercher. Non, mais il faut que tu appelles. Mais quand tu appelles, c'est des pompiers qui viennent. Les pompiers, c'est des anges. Mais tu dois les appeler pour qu'ils viennent te chercher. Dis-moi Amen. Amen. Est-ce qu'il y a une Ruth ce soir? Si tu es Ruth, je veux déclarer sur toi. Je deviens Naomi. Je déclare sur toi. Aujourd'hui, la racine de la famille qui te retenait, qui te maudissait, qui bloquait ta vie, qui bloquait ta grandeur, je le déclare. Aujourd'hui, je te détache. Je te détache. Je te détache. Ce n'est pas le Seigneur qui viendra.
Quand l'anneau était attaché, tant au moins on n'a pas ta kangama qui la signe. il a envoyé ses serviteurs. Atina qui va salir. Il dit allez-y, détachez-les. Le maître en a besoin. Moi je suis venu ce soir. Je parle à ton maître qui t'avait détaché. Le maître de ta famille. L'homme fort de ta famille. Les démons de ta famille. Je leur parle cette nuit. Le Seigneur m'a envoyé de te détacher. J'ai dit au nom de Jésus. Allez, sois détaché. Pendant que je déclare, si tu le reçois, tu es en train d'être détaché. Je déclare au nom de Jésus-Christ, tout maître qui t'a attaché aujourd'hui, j'ai un maître par excellence qui m'a envoyé de te détacher. Il a dit si on vous demande, dites-le que son maître en a besoin. Je déclare ce soir que notre maître qui est le Seigneur, il a besoin de toi. Je te détache. Je te détache. Au nom de Jésus-Christ. Alors. Oui, pendant que je suis en train de crier, je sais qu'il y a des mystères qui se passent. Alléluia. Quand tu le reçois, le ciel souffle. Et pendant que tu le reçois, il y a un mouvement des anges. Il y a des mouvements des anges. Je veux te voir ta réaction. Voilà pourquoi, quand la parole de Dieu tombe, tu dois la recevoir. Je déclare encore, celui qui t'a attaché, aujourd'hui, je suis venu pour m'envoyer de Dieu. C'est Dieu qui m'a envoyé. Et je dis à celui qui m'a attaché, celui qui a attaché tes enfants, celui qui a attaché ton mariage, celui qui a attaché ta maternité, celui qui a attaché ta stabilité, je déclare cette nuit, nom de Jésus, sois libéré. Alléluia. Alléluia. Je le dis et je le répète. J'aime ce verset. Deutéronome chapitre 33, le verset 6. La Bible dit ceci. Que Ruben était maudit par son père. Et la vie de Ruben était une vie de barrière comme toi. Une vie bloquée comme toi. Mais dans son chemin, quand il a raconté les prophètes, le prophète ne s'est pas tué. Il a prononcé la parole. Il a dit Ruben, ton père t'avait maudit. Et moi je ne suis pas ton père. Je suis un envoyé de Dieu. Et je parle de la parole. C'est que ton père avait dit. J'annule cela. Je me lève aujourd'hui. Tout ce que ta famille avait dit, tout ce qu'ils ont prononcé sur toi, aujourd'hui, j'annule cela. Au nom de Jésus-Christ. Alors, vous savez la malédiction c'est quoi? C'est une mauvaise parole prononcée sur la vie. Un sort jeté sur une personne. Il y a une maman qui est parmi nous. Elle m'avait dit papa. Quand je grandissais, on était 7. 5 filles et 2 garçons. Chaque fois notre papa, c'était un ivrogne. Si tu as un père qui s'enivre comme ça, c'est... Tu vois d'autres frères comme ça, même si tu veux chucher lui. Il y a whisky derrière le tiroir. Whisky. S'il ne voit pas, comme il a ce goût-là, là, il va à Panachi, il va prendre Panachi. Dis, c'est les arrière-goûts qu'il a abandonné, ça fait longtemps. Voilà pourquoi je vais dire à l'église, ça va te choquer. Papa, quand on va à l'église, nous les enfants de Dieu, même le Panachi. À ta Panachi. Il te dit ça, il y a 0,5%. Ils en ont moins tenu mon cœur. Il y a ma moelle, c'est ça, comme tout le monde. Tu vois quelqu'un avec ça, bouteille de panaché, toi, avant. La nostalgie.
Dans les nostalgies. Rouge, tu vois, vert, jaune. C'est clair. Si tu as un papa ou une maman qui s'enivre comme ça, c'est... Non, dis-moi Amen. Amen. Tu es venu pour être libéré de la racine maléfique de ta famille. Parce que dans ta vie, je vois des signes sont là. J'avais dit le premier signe. Dans tes rêves, quand tu as des échecs. Donc, bref, toujours en train de... On te pourchasse, tu es en train de courir. 2 aujourd'hui. Même dans tes rêves, deviens têtu. D'accord, on te comprend. Ne suis pas. Tu te retournes. Tu demandes le paix de Dieu. Le paix des hommes, alors tu commences à... Donc tu commences à couper. Dès que tu vas te lever. Tu vois aussi que tu es en forme parce que tu as combattu. Tu viens de gagner aussi. Toi, dans tes rêves, tu es toujours abattu. Toi, toujours dans tes rêves, un serpent qui t'a toujours mordu. Même dans mes rêves, des échecs. C'est que la racine est mal. On a répété qu'on dit la défaite, la d'autres. Pas répéter. Accepte jamais les défaites dans tes rêves. Un jour, papa arrive encore. Un oncle du village, papa a commis une erreur. L'oncle, il a commis une erreur. Papa l'a vu. Il est entré dans la chambre. C'est mon oncle. Papa dit, mais ça c'est mon oncle. C'était dans un rêve. Papa dit, ah, comme il va plus sortir. Papa il est retourné derrière la porte. Dès que l'oncle est entré, pousser la porte avec ça cognait l'oncle. Même dans le rêve, papa il était plus fort que nous. L'oncle il a fouillé. Papa lui dit, bon, reviens encore, reviens. C'était dans un rêve. Toi dans un rêve. Tu fuis. Ah, là. Amen. Amen. Non, Amen. Amen. Et dans tes rêves, pour comprendre que tu es dans une lignée maléfique. Tu es assise sous la racine maléfique. Tes rêves ne peuvent jamais être des rêves de ta vie passée. Il faut rêver ce qui viendra de lui. Tu étais dans une école maternelle il y a 15 ans, 20 ans passés. Tu avais quitté la parcelle familiale, je sais pas, il y a 10 ans, 15 ans. Mais tu rêves tout le temps, tu es à Yolo. Vous avez grandi chez nous. Mais des rêves dépassés. C'est des blocages. Moi je dois rêver. Avion, donc États-Unis et pas JBK. Toi tu rêves en train de cuisiner vers Sekomaf. Vers abattoir. Avec le papa, il est déjà décédé, il est là. J'ai parlé avec un frère. Écoutez ce qui se passe dans sa vie. Chaque fois, il touche son salaire le 12. C'est l'intérimaire. Mais 2 jours avant son salaire, il doit rêver sa maman qui est décédée, ça fait longtemps. Sa mère qui vient lui donner une ordonnance. Une maman qui est déjà décédée depuis longtemps. Elle te ramène une ordonnance. Maman, elle pèse ses couverts, elle est toute triste là. Elle te ramène une ordonnance.
te brandit comme ça, donner de l'argent. Dès que le frère de 12, son salaire passe, les enfants tombent malades. Tout le monde est malade à la maison. Jusqu'à ce qu'il va finir tout son salaire et les enfants seront guéris après. Papa, tu ne vis pas. Ça fait 5 ans, c'est là. Tu vois, c'est cette personne comme ça néglige aussi sa vie chrétienne. Moi, je suis venu tout simplement pour te révolter et que tu t'élèves. Tu prends une décision comme Ruth. Tu dis, je ne veux plus réclamer. Je me suis levé une fois pour toutes. Je dois combattre pour ma vie. Mais écoutez, Ruth qui avait suivi Naomi, elle a quitté Moab. Elle est montée à Israël. Mais écoutez, dès qu'il est entré dans le pays israélien, dans sa vie, tout a changé. Ruth qui n'a jamais travaillé, il va trouver un travail dans les champs de Boaz. Et pendant qu'elle travaillait, elle qui n'a jamais travaillé, elle qui pleurait nuit, qui pleurait comme toi. Mais la première des choses, elle devait couper ses liens avec le pays de Boaz. Elle devait couper la racine de elle a changé la demeure. Ce soir, je déclare à une personne, tu dois changer ta demeure. Là où tu demeurais, cette nuit, tu dois changer ta demeure. Tu dois changer ta demeure. Là où tu as demeuré des années. Et rien n'avançait. C'était comme Ruth. Elle a demeuré quelque part. Elle qui avait l'étoile. Mais tout était bloqué. Maman, tu as une étoile. Quand tu commençais le commerce, tu allais de l'avant. Mais pourquoi ta vie est bloquée? Tu dois te poser la question. Il y a quelque chose. Quelque chose. Dis-moi amen. Amen. Et dans les champs de Boaz, le propriétaire du champ est venu. Et Boaz, ce n'est pas n'importe qui en Israël. C'était un costaud riche. Et dès que Boaz va mettre ses pieds sur les champs, Boaz va constater. C'est qui cette femme-là? Vous savez pourquoi Boaz avait remarqué? Parce que Ruth, réveille la personne qui est à côté. Je vais dire quelque chose de très important. Pourquoi Boaz avait constaté? La Bible dit que Ruth, dès qu'elle avait mis ses pieds dans le champ, elle a créé un autre rythme de travail qui n'existait pas dans le champ. Voilà pourquoi Boaz a constaté tout ça. C'est que quand tu viens à l'église, ne sois pas un innocent ou une innocente. Tu dois imprimer un travail qui n'a jamais existé dans cette église. Tu es important. Je dis à une personne que dans cette église, tu es important. Ne recule pas, tu es important. Tu es envoyé ici, c'est pour ça. Et pendant qu'il a imprimé un autre rythme de travail qui n'a pas existé, Boaz l'a repéré. C'est Dieu qui t'a envoyé ici. Je veux que ce Dieu-là puisse te repérer la façon de travailler. Quand Dieu va descendre, je veux qu'il pose la question. Mais quel est ce frère-là? D'où il est venu? Quelle est cette sœur-là? Parce que cette façon de travailler, je ne l'ai jamais vu dans ces champs-là. Tu dois imprimer une façon de servir Dieu qui va le servir. Il y a une façon de servir Dieu qui séduit les cœurs. Tu viens dans l'œuvre de Dieu. Ne sois pas comme tout le monde. Ne sois pas comme des négligents. Comme ce chantre qui veut. Et aujourd'hui il est là. Non, lui était dans les champs tous les jours. Et il a imprimé un rythme qui n'a pas
Et c'est ce qui a fait que le ciel de Boaz tombe sur lui. Mais écoutez la deuxième bénédiction. Quand il a quitté le pays de Moab, sa deuxième bénédiction, c'est le mariage. Est-ce que les gens t'injurient aujourd'hui? Ils vont te critiquer aujourd'hui. Ils vont te coller des noms, tous les noms. Ils vont te coller tous les noms du monde. Mais nous avons un Dieu. On l'appelle le Dieu de nom. Ici, là, te donne un autre nom. Nani abunda ta bitumba kasete mutu nana bunda nete papa akoma banga ngava ya yo vaya tala attaque na ba camarade nan to bunda neli ba bunda kate. Il sait même pas se battre, il n'a jamais combattu, il s'est jamais battu avec quelqu'un. Obenga jete yo vaya ero nana bunda ta bitumba kasete Abraham papa bikolo abota ta kobota Isaac na bituni. Maman, on come tout dans les lots. Je peux te poser la question. Là, je me pose la question. Le Dieu de nom. Comment il nous appelle Sangai? Tu vas reçois un nom, papa. Je dis reçois un nom. Reçois un nom. Que tu sors d'ici. Que ton nom change. J'ai dit cette année, ton nom va changer. J'ai dit ton nom va changer. Ton nom va changer. J'ai dit ton nom va changer. Le nom qu'on t'avait connu. Mais cette année, ton nom changera. Alléluia. Mais je vous avais dit. Papa le bakina biso. Qui a la racine maléfique au travers les noms. Isaac appelle Mosissa. Yabila keli nanzela la kombo yo mema. Avant que Dieu puisse bénir Abraham. Yambo tezabe ko pambo la balama. Il a dit Abraham. Abraham. La promesse est là. Ah il a kezali. Tu ne seras jamais appelé Abraham. Yoko benga ma balama te. Et tu seras appelé Abraham. Benga ma Abraham. Et ta femme ne sera jamais appelée Sarah. Moi je ko benga Sarah. Elle sera appelée Sarah. Et Jacob qui avait saisi l'ange pendant la nuit. Yakobo kanga ki moi je butu mobimba. Il dit toi Jacob. Biyo Yakobo. Tu avais usurpé la bénédiction de ton frère. Je ne te bénirai pas. Avant que je te bénisse, je dois te changer les noms. Tu ne seras jamais appelé Jacob. Tu seras appelé Israël. Voilà pourquoi je dis cette nuit. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Élie avait dit pas au nom de Dieu. Il a dit sinon à ma parole. Parce que Élie était sûr. Il était un envoyé de Dieu. Et moi je suis sûr. Je sais le Dieu que je sais. Je dis sinon à ma parole. Cette année, mon nom sera changé. J'ai dit ton nom sera changé. Des sans-papiers au français. Des sans-papiers au français. J'ai dit des sans-papiers au français. Ton nom changera. Alléluia. Alléluia. Non, dis-moi Amen. Amen. Un grand Amen. Amen à Malunga. Les gens seront étonnés. Bato, sous tout ça. Mais le Dieu qui étonne, les choses qu'il fait, il passe toujours l'entendement des humains. Seigneur se souvient de toi. Qu'est-ce que tu as fait toi? Tu as le problème avec qui? Ils ont fait leur histoire, tu n'étais pas. Lamentation chapitre 5 verset 7. Alors voilà maintenant comment lamentation se raconte. Lamentation les soucis. Ma verset il y a qui ne me le retrouve. Lamentation les soucis. Lamentation de Jérémie. C'est avant Jérémie. La Bible était. Voilà une lamentation. Après Jérémie, voilà une lamentation sur l'île. Lamentation
Lamentation chapitre 5, le verset 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Écoutez, bien, s'il vous plaît. S'il vous plaît, écoutez-moi bien. Écrivez tout simplement Lamentation chapitre 5, le verset 7. Écris tout simplement et ne lis pas. Nous allons suivre la lecture. Je suis à la fin, nous allons prier. Je lis au nom de Jésus-Christ. Lamentation chapitre 5, le verset 7. Nos pères ont mangé. Pardon, nos pères ont péché. Non mais ne lis pas s'il vous plaît. Suis ici. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Écoutez, il dit nos pères, ils ne sont plus. Qu'est-ce qui suit? Et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Qu'est-ce qu'on a fait? Nos pères ont péché. Et ils ne sont plus. Nos ancêtres ont péché. Ils ne sont plus. Mais c'est nous qui portions la peine de leurs iniquités. Parce qu'ils avaient adoré les idoles. Ils avaient fait des alliances, de la sorcellerie. Nous n'étions pas là. Mais ce sont eux qui ont péché. Mais maintenant nous subissons. Voilà pourquoi tu dois devenir un rite. Tu dois devenir une rite. Tu vas annihiler. Et tu refuses. J'ai dit refuse toutes les conséquences de leur péché dans ta vie. Refuse ça. Tu dois refuser. Qu'est-ce qu'on a fait? Nos ancêtres ont péché. Ils ne sont plus. Mais c'est nous qui portions leur peine. Tu sais pourquoi? La lignée. Les sangs. Les sangs que tu as. C'est les sangs de tes parents. La généalogie. Est-ce que quelqu'un peut se lever? Pendant que le bien-aimé chante. Un cantique d'adoration fait Pichou. S'il vous plaît. Un cantique qui va nous ramener dans l'adoration. Nous voulons prier. Tu as sauvé, je veux t'adorer, je veux t'adorer. Commence à méditer. Ne sois pas distrait. C'est le temps. Seigneur, le Seigneur.